Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 10, un lieu de refuge. Nous vous invitons à lire le chapitre 20 du livre de Josué. Introduire un procès équitable. Un abri, c'est un lieu où les gens peuvent se réfugier lorsque leur vie est en danger. Les personnes qui vivent dans des zones de conflit savent qu'il est important de trouver rapidement un abri lorsque les sirènes de bombardement retentissent. Les abris anti-bombes sont généralement construits sous terre, avec des murs lourdement renforcés qui ne s'effondrent pas facilement. En temps de guerre, lorsque quelques secondes seulement peuvent faire la différence entre la vie et la mort, il est essentiel de savoir où se trouvent les abris et quel est l'itinéraire le plus rapide pour les atteindre. Dans certaines communautés où les bombardements sont fréquents, les salles de classe sont installées à l'intérieur d'abris afin que les professeurs puissent enseigner avec moins de danger. Les abris sauvent des vies lors d'événements catastrophiques. Certaines communautés construisent des abris pour les tempêtes afin que les gens puissent s'y réfugier en cas d'événements météorologiques violents, tels que des tornades ou des ouragans. Un abri solide est un endroit où les gens peuvent se reposer et se sentir en sécurité. Conformément aux instructions données par Dieu à Moïse, Nombre 35, verset 6, Josué désigna 6 villes de refuge où toute personne accusée de meurtre pouvait trouver une protection contre les poursuivants désireux de se venger. Les villes de refuge étaient des lieux où la cause de la mort pouvait être examinée et où la justice pouvait être rendue. Cet arrangement prévoyait un processus judiciaire qui permettait d'éviter que les membres de la famille n'abusent de leur droit à la vengeance privée contre le meurtrier. Lorsque le coupable entrait dans la ville de refuge, il était à l'abri de la vengeance jusqu'à ce qu'il bénéficie d'une audience équitable devant une commission judiciaire. Si le meurtre avec préméditation devait être puni de mort, en revanche, une sentence plus clémente devait être prononcée à l'encontre des individus responsables d'une mort accidentelle. Les villes de refuge symbolisent la valeur infinie que Dieu accorde à la vie humaine. En cas d'homicide volontaire, il fallait reconnaître le crime grave que constituait le fait d'ôter la vie à un être humain. Les morts injustifiées étaient punies de mort. Parce que Dieu a créé l'homme à son image, il prend le meurtre très au sérieux. Comme Dieu l'avait dit à Noé plusieurs siècles auparavant, celui qui répand le sang de l'homme, c'est par l'homme que son sang sera répandu, car Dieu a fait l'être humain à son image. Genèse 9, le verset 6. Toutefois, afin d'éviter que des innocents ne soient injustement punis, les villes de refuge offraient une procédure permettant aux accusés de bénéficier d'un procès consensueux et équitable. Ces villes furent établies pour sauver la vie de quiconque ayant fauché la vie d'une autre personne par accident. Les villes de refuge étaient réparties sur le territoire d'Israël de sorte que chacun pouvait s'y rendre en une journée de voyage. 3 de ces villes étaient situées à l'ouest du Jourdain et 3 à l'est. Les routes menant à ces villes étaient bien entretenues afin de garantir un accès sans entrave. De grands panneaux étaient installés le long de la route, rendant très visible le chemin menant à la sécurité. Les villes étaient ouvertes à tous, citoyens israélites, immigrants ou voyageurs de passage. Lorsqu'un individu était soupçonné de meurtre, il devait se rendre sans tarder dans la ville de refuge la plus proche. Il n'avait ni le temps de manger, ni le temps de se reposer, tant qu'il n'avait pas trouvé refuge à l'intérieur des murs de la ville. Si l'accusé était reconnu innocent de meurtre intentionnel, sa vie était épargnée. Toutefois, la protection ne pouvait être garantie qu'à l'intérieur des murs de la ville. Ceux qui quittaient la ville le faisaient au péril de leur vie. Hors de la ville, ils étaient livrés à eux-mêmes jusqu'à la mort du grand prêtre. Le vengeur du sang, le parent du défunt, était libre de tuer l'accusé s'il était trouvé en dehors de la ville de refuge. Après la mort du grand prêtre, la personne innocentée était enfin libre de rentrer chez elle. Nombre 35, les versets 25 à 28. Les villes de refuge n'étaient pas seulement des lieux où l'on pouvait échapper à la vengeance. Chaque ville était un microcosme du plan du salut, offrant un aperçu de l'amour de Dieu et établissant un parallèle avec la façon dont il étend sa grâce aux pécheurs par l'intermédiaire de Jésus. Remue ménage, écrivez Josué 20, les versets 2 à 6 à partir de la version biblique de votre choix. Vous pouvez aussi réécrire ce passage avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou faire une carte heuristique de Josué, le chapitre 20. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.